C'est un élan de vie, nous a notamment expliqué une franco-israélienne avec qui nous avons pu discuter tout à l'heure. On a vu tout au long de la journée de très nombreux drapeaux israéliens flotter, des larmes de joie sur les visages, de grands sourires, des gens qui se prenaient dans les bras, qui ont dansé, qui ont chanté, notamment cette chanson qu'on entendait toujours ici sur la place des otages. Revenez à la maison, à la maison, à la maison, et ça y est, c'est fait, c'est enfin fait. Ils respirent à nouveau, nous ont dit les Israéliens avec qui nous avons pu parler, eux qui retenaient leur souffle pendant ces 2 dernières années. Les Israéliens, depuis plusieurs jours, nous disent que selon eux, sans Trump, les otages ne seraient pas de retour chez eux ici en Israël ce soir. Et on l'a vu vraiment ces derniers jours. Ces pancartes avec écrit « Merci Donald Trump », ces drapeaux américains un peu partout dans Tel Aviv, sur la place des otages, mais aussi le long des différentes routes, notamment qui mènent à Jérusalem. Ils ont remercié continuellement Donald Trump pour ce qu'il a fait pour leurs otages. Il ne faut pas oublier que ce soir, 24 corps sont toujours entre les mains du Hamas et n'ont pas encore été rendus. On sait que 4 dépouilles, 4 cercueils ont ça y est été récupérés par les autorités israéliennes. Des cercueils qui sont en route pour l'Institut médico-légal pour des analyses et des identifications pour connaître donc l'identité exacte des personnes qui se trouvent dans ces cercueils. Le porte-parole de l'armée israélienne a lui aussi également annoncé qu'il voulait que le Hamas et qu'il leur demandait de respecter leur part de l'accord et qu'il fallait que tous les corps des otages soient rendus le plus rapidement possible pour que les familles ici en Israël puissent enfin faire leur deuil.